Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Le Seigneur m'a permis dans sa grâce de faire un peu le tour du monde avec l'évangile et en son nom. Et il m'est arrivé, d'après mon constat, d'après mes petites analyses, de réaliser que les problèmes sont les mêmes dans tous les pays et que les gens ont les mêmes réactions à travers tous les pays. Ce qui veut dire, écoutez-moi, hein, que si vous êtes par exemple un consultant spirituel, comme le travail que j'ai fait, ouvrant votre bureau, ouvrant votre prestation à des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes moraux, des problèmes physiques, qui pleurent la nuit et le jour, qui passent toute la nuit à penser et qui n'arrivent pas à dormir. Parce que, quelque part, il semble que le poids de leurs différents problèmes, quelque part, vole leur sommeil, vole leur paix. Bien-aimés, quand vous avez cette grâce de Dieu, d'avoir ce métier de consultant spirituel, où vous êtes amené à écouter les gens qui se libèrent en parlant, qui se déchargent en parlant dans votre bureau, pour lesquels vous donnez une parole et puis Dieu envoie la solution, ou bien pour lesquels vous faites une prière et puis Dieu dans sa grâce l'exauce et la solution vient. Bien-aimés, je voudrais dire que partout où Dieu ouvre les portes et où il vous envoie, quels que soient les pays, les gens que vous allez rencontrer, c'est pratiquement les mêmes problèmes que vous avez entendus dans votre propre pays que les gens vous diront. C'est pour dire que quoi? L'ennemi de nos âmes qu'on appelle le diable, il n'a pas plusieurs manières d'attaquer. C'est toujours la même méthode qu'il utilise pour casser les vies, pour déformer les vies, pour pencher les vies, pour courber les vies, pour faire coucher les gens qui étaient debout et pour anéantir les vies. Mais si vous savez que Jésus-Christ est la solution, je ne dis pas que Jésus a la solution, mais si vous savez que le Christ qui est entre vous, qui est en vous, le Christ qui est en vous ce matin et qui est en moi, est la solution partout où vous irez avec ce Christ Jésus et son évangile, vous apporterez la solution à l'humanité. Parce que quand les gens apprennent que vous avez la solution en vous,
que vous avez consacré votre vie à Dieu et que Jésus est réellement en vous et qu'au travers de vous, de vos paroles, de vos enseignements, vous démontrez réellement dans la pratique de l'existence réelle de Jésus. Vous démontrez pour montrer aux uns et aux autres que Jésus n'est pas une histoire, mais qu'il est la réalité, quelle que soit la couleur de la peau. Les gens vous accepteront, ils vous accueilleront, ils vous écouteront, ils vous donneront de la valeur. Et le miracle se produira. Alléluia. 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 Le problème, le manque dans la vie des êtres humains, qu'ils soient noirs ou blancs, jaunes ou verts, tout ce que vous pouvez imaginer, qui fait que il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Ce manque-là n'est rien d'autre que l'amour dans le cœur, l'amour dans la vie, l'amour dans le foyer et l'amour dans l'exercice du métier. J'ai rencontré des gens, par conséquent, des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Et ils n'arrivent pas à avoir des percées dans ce travail. À cause de quoi? Tout simplement parce qu'il y a un manque. Ce manque, c'est qu'eux-mêmes ont passé un concours. Ils ont cherché du travail. Et ils ont eu un travail. Et ils font un travail que eux, ils n'acceptent pas dans leur cœur, qu'ils n'aiment pas. À partir de ce moment, cette haine de ce travail qu'ils font, et puis ils mangent l'argent de ce travail à la fin du mois, les combattent. Ils combattent tout ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Et ça fait que ils travaillent sans connaître la prospérité, l'abondance, sans connaître la paix du cœur. L'amour est la plateforme de toutes les évolutions. Si une autre aujourd'hui, Dieu merci, a évolué, c'est parce que Dieu nous a envoyés ici alors qu'une autre n'était pas comme cela. C'était encore dans le noir. Il n'y avait pas d'élo, il n'y avait pas tout ce que vous voyez aujourd'hui. Nous avons aimé ces quartiers. Nous n'avons pas dit que non, nous voulons être à Angré ou bien aux deux plateaux. Et que parce que nous venons de France, il nous faut être dans des endroits aussi huppés. On a accepté, quand Dieu nous a dit de venir à une autre, dans un quartier qui, à l'époque, n'avait pas autant de valeur comme aujourd'hui. Et nous sommes venus. Qu'est-ce qui nous a conduit? L'amour. Et au travers de cet amour bien-aimé, au travers de cet amour, Dieu nous a utilisés à réaliser pas mal de choses dans ce quartier. Aujourd'hui, le quartier est développé. Ceux qui ont la révélation de Dieu, je vais parler des serviteurs de Dieu et de tous ceux qui nous connaissent en Côte d'Ivoire, ils savent et ils disent que l'arrivée du ministère de cet homme a impacté le quartier et a envoyé le développement. Je vous donne seulement l'exemple. Mes pasteurs sont témoins. Des voisins au Nouvel An 2016, 1er janvier, sont venus pour me dire bonne année, présenter des vœux de bonne année. Et quand on leur demande, ils disent que nous savons que s'il fallait avoir un maire ici, c'est vous. Parce que c'est vous que Dieu a envoyé. Et puis aujourd'hui, il y a le développement dans ce quartier. Dieu travaille sur la plateforme de l'amour. Ne faites pas un travail. Ne mariez pas une femme. N'ayez pas un foyer. Ne mariez pas un homme. Ne faites pas tant pendant que vous ne l'aimez pas ou pendant que vous n'aimez pas ce travail. Il n'aura pas d'évolution positive. Je ne sais pas s'il y a une évolution négative, mais il n'aura pas d'évolution. Il n'aura pas de succès. Mais au contraire, il n'aura que des difficultés et beaucoup de problèmes. À cause de quoi? Le manque, c'est l'amour. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, que vous êtes le sel
de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Nous avons vu depuis le mois dernier où on a parlé de ce que le chrétien est la lumière de ce monde. Mais Jésus dit aussi que le chrétien, il est le sel de la terre. Et il dit que, mais entre nous, si ce sel-là, il perd de sa saveur, de son goût, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On le jette tout simplement à la poubelle. Est-ce que vous suivez? Bien-aimés, ce que Dieu attend dans les fêtes et dans la pratique de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions ouvrir les yeux. Afin que là où il n'y a pas de vie, nous puissions apporter du goût à la vie, dans la vie d'une personne qui souffre. Avant de venir à l'église, cette nuit, c'est possible que ton voisin qui est à côté, près de ta maison, a passé tout le temps à pleurer, a passé tout le temps à gémir. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Quelque part, au moment où nous sommes réveillés, cette personne-là s'est réveillée avec le cœur brisé. Toi, en tant que chrétien, si le Seigneur te permet d'attendre cela et d'écouter la souffrance d'une personne, qu'est-ce que tu dois faire? Le matin, tu frappes à sa porte. C'est qui? C'est la voisine. La voisine n'a pas l'habitude d'aller chez le voisin comme cela, mais elle est partie. On ouvre et vous vous asseyez. Les nouvelles. Ah, cette nuit, voici ce que j'ai entendu. Dieu merci, il fait jour. Donc, je suis venu pour voir ce qui se passe dans la réalité. Vous êtes venu pour voir. Asseyez-vous. Ils vont vous donner les nouvelles. Quand ils vont vous donner les nouvelles, la possibilité vous est donnée de donner du réconfort à ce foyer, à cette famille qui est brisée. Parce que quand un seul dans la famille est malade, même si c'est un enfant, toute la famille est triste. Toute la famille est angoissée. Dieu permet que vous puissiez partir là. Et quand vous partez, et qu'on vous dit que c'est parce qu'il y avait un problème d'ici et de temps, raison pour laquelle vous leur dites, Jésus vous aime. Soyez en paix. Rien de mal ne vous arrivera. La personne vous répondra pour dire, mais le fait même que vous soyez déjà là, je vous attends toujours prier dans votre maison. Et c'est vous que Dieu envoie ici. Je sais que mon problème, il est résolu. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de changer au nom du Seigneur la tristesse, les pleurs en quoi? En paix et en joie. Qu'avez-vous fait? Vous venez de faire l'œuvre du sel de la terre que vous êtes dans une famille qui n'avait pas de sel. Vous avez apporté quoi? L'amour. Ils sont nombreux ceux qui dans notre travail, ils sont nombreux ceux qui d'ici et de là ont besoin de ton amour, tout simplement parce que tu n'es rien d'autre que le sel de la terre. Quand un repas, il a été fait par la meilleure femme qui a les diplômes culinaires, de cuisine, et que quelque part les gens sont en table, il manque de sel dans la recette, dans le repas qui a été offert à table, le repas perd son goût malgré la salade, malgré le piment, malgré tous les ingrédients qui sont dedans. Ce qui commande, c'est le sel. Quelqu'un dise le sel. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir la plus grande église, la meilleure église, mais si dans cette église il n'y a pas d'amour, et que les gens se regardent en chien de faïence,
et que les gens n'ont pas d'amour entre eux, et qu'entre eux et leurs pasteurs, il n'y a pas d'amour, et qu'entre les pasteurs et eux, il n'y a pas d'amour, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Parce que la plateforme du succès, la plateforme sur laquelle le succès marche, la prospérité marche, la réussite marche, c'est l'amour. Vous pouvez avoir la plus belle femme. Quand vous la voyez, c'est merveilleux. Quand les amis la voient, a priori, quand ils arrivent chez vous, ils sont contents, ils sont fiers de vous. Mais si il n'y a pas d'amour entre vous et votre femme, dans votre foyer, entre vous et vos enfants, dans votre famille, si l'amour manque, le sel manque dans la nourriture. Que le Seigneur nous aide à apporter du goût à la vie des autres. Madame, tu dois apporter du goût à la vie de ton mari. Marie, tu dois apporter du goût à la vie de ta femme. Vous regardez en amour, parlez en amour. Le calendrier, ceux qui font les études des temps, n'ont-ils pas dit qu'aujourd'hui, par exemple, est la fête des amoureux? Alors, moi, je dis amoureux, ceux qui sont mariés réellement, mari et femme. Donc, je pourrais dire la fête des mariés. Mais de quels mariés? Des mariés qui s'aiment, parce qu'on parle de l'amour. Il y a les paroles, ce qui veut dire qu'il y a les paroles, et puis il y a la réalité, il y a les réalités, il y a les faits pratiques. Tout le monde chante, la Saint-Valentin, ainsi de suite. Mais quand tu laisses ta femme, et puis tu t'en vas donc fêter la Saint-Valentin avec une autre femme, est-ce que c'est une fête que tu fais? Non. Tu es le sel de la terre, tu as eu l'argent. Tu dois ces jours-là faire sortir ta femme. Vous ne restez pas dans la même maison où vous êtes pendant 10 ans. Vous changez. Mais au lieu de changer avec ta femme pour lui apporter du goût, pour apporter du goût à la vie de ta femme, à la vie de ton mari, à la vie de ta famille, tu la laisses là, dans les pleurs et dans la solitude. Tu contribues à la ruiner, à la détruire. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire la Saint-Valentin, la fête de l'amour, soi-disant, avec une maîtresse ou bien avec un maître. Qu'as-tu fait? Le goût que tu devrais apporter dans ta maison, dans ta famille, tu prends ce sel-là et puis tu mets ça dans une autre recette de cuisine qui va te détruire et qui ne t'arrange pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Et parce que dans la réalité, ce n'est pas de l'amour. On peut acclamer le Seigneur. J'ai écouté les discours ce matin. Il y en a qui couraient. Le premier discours courait. Je n'ai rien retenu. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, le premier discours, il court. Pourquoi il court? Pourquoi? Parce que quand on fait un discours, c'est de façon classique. On se met de la peau d'un intellectuel, d'un homme mature, d'une femme mature. L'apôtre ne veut plus voir les Alléluia, Alléluia. Ça, c'est ce qu'on a toujours entendu. On dit maintenant il faut la maturité. Seigneur, ceux qui vont venir, qu'ils fassent la différence. Et Dieu merci. Ceux qui sont venus, ils ont fait la différence. Je voyais des pères qui parlaient. Mais j'ai vu au départ des enfants qui s'amusent. Les enfants, ils font du bruit. Les enfants, ils courent à tout moment, ils courent. Le père, il marche. Même dans ses paroles, il marche. Il respecte les virgules et les points. Parce qu'il faut savoir à qui vous parlez. Donc, quelqu'un qui est sur une montagne, il faut savoir s'adresser à la personne. Car c'est une personnalité. Ça veut dire quoi? Faites tout avec sagesse, maturité, mais avec amour. Il y a les paroles et puis il y a les réalités. Parce que quand vous parlez, beaucoup de gens vous écoutent
Et celui à qui vous adressez, il vous écoute. Ne choquez pas. Ne pressez pas. Ne faites pas la pression sur lui au travers de vos paroles et de vos discours. Mais parlez avec aimabilité. Parlez avec responsabilité. Parlez en valorisant réellement la personne, en la mettant vraiment à sa place. Ce n'est pas votre copain comme vous. Vous pouvez parler à votre copain. Il dira, il va acclamer. Mais à une personnalité, il y a de la tenue. Et tout ça relève de la sagesse, de la maturité par rapport à 2016 et de l'amour. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que pour Dieu, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Et la fin, avec l'école du dimanche, nous avons pu réaliser que c'était bien. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai la main sur le cœur. Et en ce jour de la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour, le papa est arrivé par la grâce du Seigneur, il parle. En tenant compte de la réalité d'aujourd'hui, qui est la fête de la Saint-Valentin, j'ai la main sur le cœur. Je voudrais t'exhorter à partir d'aujourd'hui à faire tout ce que tu fais avec amour. Fais quelque chose pour ajouter du goût à la vie de quelqu'un. Ce matin, l'homme le plus gâté parmi vous, c'est moi. Environ 5-6 discours. Quand Guillaume venait, il venait dans l'esprit que, lui me connaissant, il venait dans l'esprit que il faut qu'il fasse mieux, parce que certainement ce qui est passé n'a pas été apprécié. Ce qui est passé en premier n'a pas été apprécié à l'homme de Dieu. Parce que c'est un homme de discours, puisque c'est un homme politique. Est-ce que vous suivez? Donc, il fallait qu'il fasse mieux et différemment. Et Dieu merci, tout le monde a suivi et c'était absolument beau. Ne faites pas les choses avec pression. Dans votre foyer, ne faites pas de pression sur votre femme. Si vous voulez demander quelque chose à votre femme, ne l'intimidez pas. Quand on parle d'intimidation, ce n'est plus l'amour. Je t'ai dit de me donner ça. Est-ce que tu n'as pas compris? Mais fais-le, donne-moi. Vous faites pression. Et quand vous pressez quelqu'un, un jour le jus finira dans l'orange. Apprenons à vivre dans l'amour et à partager l'amour, à donner de l'amour. Alléluia. Alléluia. Apporter Jésus à un collègue du travail, à ton papa, à ta maman. Lui apporter Jésus. Au lieu de toujours dire qu'il est sorcier ou bien elle est sorcière. Au lieu de toujours dire que oui, elle est méchante et qu'ils utilisent un pouvoir maléfique pour vous attaquer. En cette année 2016, Dieu voudrait que nous puissions leur apporter de l'amour. En quoi faisant? Parlons-leur de Jésus. Faisons l'effort de leur parler de Jésus. Parler de Jésus, aller avec l'évangile vers une personne et lui dire que Jésus t'aime. Vous ne pouvez pas savoir. Il vous dira, moi, mais dans ce village ici, tout le monde sait que on m'accuse que c'est moi qui tue les gens. Avec un pouvoir maléfique. Et vous dites, vous êtes quitté à Abidjan et vous dites que Jésus il m'aime. Oui, monsieur. Jésus vous aime. Votre collègue vous dira, mais mon ami, tu sais qu'on travaille ensemble. Quand je quitte le travail, je suis toujours dans les maquis. Je suis ivre avant d'arriver à la maison. Le matin, je bois à 6 h du matin du vin avant d'aller au travail. Tu le sais, je cherche les femmes n'importe comment. Comment tu me dis ce matin que tu viens me rendre visite chez moi aujourd'hui, tu me dis que Jésus il m'aime. Et vous lui donnez la raison.
Jésus, la raison pour laquelle il est venu sur la terre, le but pour lequel il est venu sur la terre, ce n'est pas pour te sauver et puis tu vas te donner l'argent, ou il va te donner femme. Non. Le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il y avait des malades. Quels sont des malades? Des malades spirituels. Quelle maladie? Le péché. Donc, votre péché n'est pas plus grand que moi, le péché que j'avais. Mais aujourd'hui, j'ai la paix parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Vous êtes en train d'apporter du goût à la vie. Quand vous parlez, le type, son cœur lui fait bien. Il commence à ressentir la paix, la joie. Il se sent aimé. Les douleurs qu'il avait comme maladie, ça commence à disparaître au fur et à mesure. Et vous continuez, et le Saint-Esprit vous utilise pour dire ce qu'il a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. Vous savez, ça fait 2 jours que j'ai prié pour vous avant d'arriver ici. Il vous a révélé à moi. Est-ce que je vous parle toujours du Seigneur? Non. Mais il suffit pour vous apporter celui qui est la solution à tous vos problèmes. L'année de l'évangélisation, c'est apporter du goût à la vie d'une autre personne. Pour que la personne puisse se sentir mieux et vivre. Nous devons aimer. Ceux qui sont bons, ça on a l'habitude de le faire. On aime celui qui est bon, qui nous a fait du bien. Mais nous devons aussi aimer ceux qui ne sont pas bons, qu'on appelle les païens et les pécheurs. Il vous dirait, mais collègues, depuis que vous êtes entrés chez moi et que vous n'avez pas dit autre chose, vous parlez seulement de votre Jésus et Jésus. Mais il y a quelque chose qui se passe à moi. Et vous lui dites, est-ce que vous voulez l'accepter? Il dit, comment on fait? Non, vous allez répéter seulement une prière. Après la prière de 1 minute, quand vous dites Amen, lui-même dira Amen. Et quand il dira Amen, vous lui dites, voisin, collègue, ou bien papa, maman, maintenant là, comment vous vous sentez dans votre cœur et dans votre corps et dans votre tête? Comment vous vous sentez? Il dit, je suis libéré. Il vous répondra, je suis libéré. J'étais crispé, j'étais malheureux. Et c'est en ce moment que Dieu vous a envoyé. Vous n'avez pas dit autre chose. Vous n'êtes pas venu me demander crédit. Vous n'êtes pas venu m'encaisser. Vous n'êtes pas venu me parler du travail. Mais vous êtes venu me témoigner de l'amour de Dieu. Vous dites que Dieu il m'aime, moi, qui suis dans le péché à tout moment. Dieu il m'aime. Après la prière là, je me sens en paix. Une âme qui a été gagnée de plus au Seigneur. Alléluia. Qu'avez-vous fait? Vous venez d'apporter du goût en tant que le sel de la terre à la vie ou au foyer d'un homme qui avait un foyer brisé où il n'y avait pas d'amour et de paix. Quand sa femme viendra, il sera pressé de lui faire le compte rendu. Mais sa femme dit, mais c'est vrai, je vois ton visage rayonnant, même tes dents ça rayonne, même ta langue rayonne, tes lèvres rayonnent. Habit que tu as porté là, tu dis c'est habit de la maison, hein, mais pour moi ça rayonne. Je vois une nouvelle personne. Qui a fait cela? Jésus. En utilisant qui? Vous. À qui il a donné son sel pour que vous puissiez aller apporter, n'est-ce pas, du goût dans les foyers brisés, dans les familles brisées, dans les entreprises brisées, dans les bureaux brisés, et voir dans les églises brisées, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La Bible que vous tenez, il contient l'évangile de Jésus. Évangile qui veut dire la bonne nouvelle de ce que Jésus a pris nos péchés en mourant à la croix. Pour ne plus que nous, on soit jugés et condamnés, mais pour que si on croit en lui, on puisse être sauvés. Voici la bonne nouvelle. C'est ça qui est dans la Bible que vous avez. Vous avez donc la bonne nouvelle pour que si votre femme prépare, il puisse avoir du goût de la nourriture, le sel. Mais il faut que vous parlez. Il faut que vous allez. Si vous n'allez pas vers, vous ne pourrez pas accomplir ce grand commandement. Selon Matthieu 28, versets 18 à 19, que nous venons d'entendre dans les différents discours, ça s'est succédé au fur et à mesure. Frère, quelqu'un un jour est allé vers vous dans vos pleurs. Vous étiez chargé, fatigué.
Vous étiez malade et il a ouvert la bouche et vous a donné l'espoir en vous parlant de l'évangile de Jésus qui pardonne, qui sauve. Et c'est en cela que vous avez donné votre vie à Jésus. Ce n'est pas par vous-même. Il a fallu que quelqu'un aille vers vous. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Vous êtes en joie, vous êtes heureux et tout va bien et tout vous réussit et vous avez beaucoup de témoignages. Dans votre cœur, dans votre corps, il y a aujourd'hui du sel à votre tour. La vie est belle, l'avenir est bon, vous voyez ça en bien. Mais à votre tour, que devrez-vous faire maintenant où vous m'écoutez? À présent où vous m'écoutez, que devrez-vous faire? Vous avez été gagné. Vous devrez aussi gagner une autre personne. Votre collègue doit venir dans votre église. Le pasteur, ce n'est pas lui qui ira. Le pasteur, Dieu merci, il vous a formé. C'est à vous maintenant d'apporter du goût à la vie de votre collègue. Parlez de Jésus, invitez votre voisin à l'église. Invitez votre collègue à l'église. Invitez. C'est votre responsabilité. C'est ça, l'évangélisation. Dites-moi l'histoire.